Et entre-temps, je vais d'abord passer la parole à Christophe Deltombe, à Laurent Giavoni de la CIMAD et ensuite à Henri Leclerc. Ensuite, nous aurons quelques témoignages de personnes qui aident des sans-papiers. Et puis ensuite, nous proposerons aux personnes de se déclarer délinquants solidaires. Donc je vais commencer tout de suite par passer la parole à Christophe Deltombe, président d'Emmaüs France. Il y a un problème. Est-ce que vous entendez là? C'est moyen. Aujourd'hui, dans 90 villes en France, sont réunis des citoyens et des militants associatifs pour venir dire si des actes de solidarité au profit de personnes sans papier sont des délits, alors nous sommes tous des délinquants. Et ils sont venus dire que ces actes de délinquance, ils sont prêts à les reproduire, à les continuer, à les... on n'entend pas. C'est une question d'orientation du micro. Depuis quelques semaines, des citoyens ont été placés en garde à vue au seul motif qu'ils avaient fait des actes de solidarité au profit de sans-papiers. Ces actes de solidarité sont des actes de simple dignité humaine au profit de personnes en situation irrégulière. Ce qui est plus grave encore, c'est que des responsables associatifs, et en particulier un responsable d'une communauté Emmaüs de Marseille, a été placé en garde à vue et a fait l'objet de poursuites, actuellement, au seul motif qu'il a appliqué le principe de l'accueil inconditionnel dans les structures d'accueil et d'hébergement. Or, je rappelle que le président de la République, dans un discours du 17 octobre 2007 devant le Conseil économique et social, avait déclaré que l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement était un principe intangible. Manifestement, ce principe intangible n'est pas entendu par les parquets, puisque les parquets engagent des poursuites aujourd'hui. Alors, lorsque j'entends M. Besson nous dire, il n'est pas question d'engager des poursuites à l'encontre de citoyens qui font des actes simplement d'humanité au profit des sans-papiers. Lorsque j'entends M. Besson nous dire, il n'est pas question d'engager des poursuites à l'encontre des structures d'accueil et d'hébergement, je dis alors nous sommes d'accord. Le problème, c'est que M. Besson n'est pas entendu par les parquets, car les parquets font des poursuites. Puisque nous sommes en accord, mais qu'en même temps le texte permet aux parquets d'engager des poursuites, ça veut dire que le texte est mauvais. Et de quel texte s'agit-il? Il s'agit de l'article L622.1 du Code des étrangers, un texte qui ne distingue pas entre les passeurs et entre les citoyens qui font de simples actes d'humanité. Puisque ce texte est insuffisant, et puisque ce texte permet de poursuivre des citoyens, alors il faut modifier ce texte. Aujourd'hui, plusieurs partis ont déposé des propositions de loi et nous-mêmes, un certain nombre d'associations réunies en France, nous avons fait une proposition de loi. J'invite le gouvernement à dépasser les clivages partisans et à accepter d'entrer en dialogue sur la réforme de ce texte L622.1 et de faire une distinction désormais nécessaire et définitive entre ce qui est acte d'humanité, ce qui est acte militant et d'accueil bénévole et ce qui est action criminelle engagée par les passeurs. Il y a une distinction fondamentale à faire. Cette distinction n'existe pas, contrairement aux affirmations du ministre. Et puisque le ministre est d'accord avec nous, alors ça n'est pas difficile de modifier ce texte. Voilà ce que nous demandons, rien de plus.